Hi, welcome to the Voyage New. Épisode 24. Aujourd'hui, on va parler de Belgique, de Bob Lennon, du joueur du grenier et bien plus célèbre encore, la Zone Geek. Notre premier salon en Belgique, la Made in Asia 2012, édition 4, sans Marcus, sans les voix, sans filet. Alors c'était sympa parce que c'était la première fois que je serrais la main au joueur du grenier, qui était aussi impliqué dans le projet de chaîne de télé avec Marcus, vous savez, qui ne se fera jamais. Revenons sur la Made in Asia. Gros souci d'accueil. Alors là, je découvre que tous les salons ne sont pas comme Japan Event. Déjà, le mec avait pas trop envie de nous inviter, on n'avait pas de stand, on n'avait pas de créneau horaire pour une scène, pas trop de considération, on avait vraiment l'impression de l'emmerder le gars. Sensation de mendier tout ce dont on avait besoin, tu sais, électricité, chaise, table, tu vas aller demander, t'as l'impression d'emmerder le gars, tu vois, genre il a autre chose à faire. Mais tu fais quoi, ton boulot c'est quoi? Enfin bref, je sais pas. Et finalement, c'est les Belgotaku, via Jonathan Suizen, à qui je fais un petit clin d'œil, je pense pas qu'il bosse avec eux encore aujourd'hui, qui nous permettent de nous installer sur une partie du stand des Belgotaku qui allait être inoccupée. Donc pour moi, Made in Asia, franchement, en tout cas en 2012, parce que depuis j'ai plus été, j'ai eu des occasions. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'en Belgique, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre. Il y a une vague tentative Japan Expo, on en reparlera plus tard. Bref, tout ça nous éloigne de cette édition, que j'appellerai édition claque dans la gueule. Donc c'est notre premier salon à côté d'un stand qui fait du karaoké japonais. Mais malgré tout, je remercie quand même les Belgotaku, parce que sans vous, tout ça ne serait pas arrivé. Je veux t'avoir en train de décapsuler. Alors, mais non, tu vas arrêter de filmer. Salut Boz. J'adore Freddy qui s'entraîne à faire des dédicaces. Alors est-ce que c'était à cause de l'ambiance qui était un petit peu pourrie, parce qu'il faisait, j'avais l'impression qu'il faisait humide, moite, il n'y avait pas ce côté chaleureux, guilleret, enfantin, etc. qu'on avait retrouvé à la Japan Event. Il y avait quand même des cosplays, etc. Mais les gens me semblaient plus stressés, plus... Ça y est, c'est la première fois qu'on tendait des flyers aux gens et ils nous faisaient « Ah non, mais on veut rien, enfin... » Donc c'était quand même bizarre. Comme d'hab, on a eu droit à la ronde des interviews, encore et toujours les mêmes questions. Est-ce que tu peux nous présenter Saturday Man? Prochain qui me demande ça, je vais répéter la même chose. Et puis des petits gars que j'attendais avec impatience, les mecs de la Zone Geek. Goldo, Gilus, Nurgle, la seule émission belge geek que j'avais pu trouver à l'époque. Alors leur concept était très simple, ils s'ouvraient tous les trois une bière, même deux, trois, et ils déblatéraient des conneries sur les sujets qu'ils avaient choisis. C'est parfois nul, c'est parfois grandiose, moi j'adore. C'est les mecs à qui on doit aussi le cassouling. Je sais pas si vous avez vu le cassouling, c'est énorme, je mettrai un lien à la fin de la vidéo pour faire le cassouling. Ça y est, il y a le planking, il y a le photobombing, mais eux à Toulouse ils ont créé le cassouling. Le lien à la fin de la vidéo. Alors la Zone Geek c'est quand même des mecs hyper décalés, c'est les mecs qui t'interviewent en te demandant ce que tu choisis comme papier toilette, les questions rien à voir. Et moi j'adore ça, d'ailleurs je les poussais à arrêter les questions standards et vraiment faire que ça parce que c'était leur particularité, c'est ce qui faisait vraiment leur saveur. Alors après, bon, tout le monde n'est pas de mon avis. Et donc, grosse interview complètement décalée. On a des questions sérieuses ou on fait que raconter des conneries comme d'habitude? On va te demander combien t'as payé d'impôts l'année dernière. Ça marche. C'est à l'image de ce qu'on fait. Sam t'a sorti au décor. C'est un camailleux de roux. Dis-moi, forcément, fais voir ton haleine un coup. Ouais, ok. Châteauneuf du Pape, Red Bull, ok, je vois. Un grand pourboire implique de grandes responsabilités. Est-ce que c'est pas un peu le plus philosophe de tout le groupe? Quels sont tes sentiments sur le Made in Asia? Interview vérité ou interview Comme tu préfères. comme je préfère? Bah écoute, le Made in Asia c'est sympa. Ouais. Saturday Man est avec nous aujourd'hui, mais il a été abandonné par ses potes. Je voulais un petit peu avoir son ressenti. Est-ce que tu te sens seul en ce moment, Saturday Man? Jamais quoi, c'est comme... moi je me sens comme une supernova quoi, tu vois. Elle brille comme ça toute seule dans l'espace. C'est la pleine lune pour Saturday Man, semble-t-il. À quand le solstice? Solstice 21 juin. Je crois que ça va être le même pour tout le monde. Idem pour moi, on est tous sur cet espace commun, ce système solaire. Quels sont les super pouvoirs de Saturday Man? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quand il se transforme, il a son slip qui gonfle. Peux-tu nous faire le cri ultime disco de Saturday Man? Magnifique. Si jamais Saturday Man devait avoir un suivant, est-ce que ce serait Sunday Boy? Non.
Non, ce serait pas Sunday Boy, ce serait... D'ailleurs, je veux même bien faire une petite révélation exclusive. Ce serait Satellite Man. Qu'est-ce qu'on n'obtient pas comme information quand on appuie sur une grosse bite? Voilà. À la Made in Asia, il y en a qui sont là pour faire les mangas, il y en a d'autres qui sont là pour reluquer des minettes de 14 ans. Alors vient l'heure de notre conférence. Là pour le coup, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Me voilà sur la petite scénette des Belgotaku. Si c'est offert gentiment, donc je prends évidemment. Hein. Et je fais ma petite conférence habituelle devant 20 personnes qui passaient par là. C'est une grosse différence avec ce que Marcus nous a habitués à vivre. C'est également une bonne grosse claque dans ma tronche parce que tu te rends compte que le succès que t'as eu, c'était pas vraiment ton succès à toi. T'as squatté la scène de Marcus en fait. Si c'est lui qui nous l'a offerte, etc. Quelle conclusion tirer de ça? C'est là que j'ai commencé un petit peu flipper. Alors vous pouvez me trouver gourmand, vous pouvez me trouver orgueilleux, tout ce que vous voulez. Mettez-vous à ma place. Tout ce que vous avez connu jusque-là, c'est 2 énormes salles remplies à craquer, une ambiance du tonnerre, et tout d'un coup t'es plus personne. Et puis après la diffusion de la bande-annonce, pas de grosses files devant le stand, pas de grosses ventes de posters, pas de grosses ventes de t-shirts. Donc première réelle inquiétude. Il faut filmer pendant qu'il y a des gens. Comme ça, après on fait un montage et on fait comme s'il y avait plein de gens. Pas moi, les Libyens. On a beau dire mais c'est mieux que rien, mais c'est un début, gna. Je l'ai mauvaise. Je vais pas vous mentir, je l'ai mauvaise. C'est humain. Je pense que le gars qui reste philosophe après ça, il se ment un petit peu à lui-même. J'ai peut-être tort, hein, je suis ouvert au débat. Il y avait une superbe scène derrière, hein, mais ils ont pas jugé bien de promouvoir un produit fait dans le pays. Très belge ça. Oui, on a du talent, mais non. On peut faire non. Fais pas chier quoi avec ton talent. Je vous le dis franchement, en Belgique, c'est la catastrophe. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Qu'est-ce que vous vendez? Des frites, une fois. Pourquoi il vient en arriver? J'étais dégoûté parce que en plus t'as Bob Lennon qui passe sur la scène des Belgotaku, il fait juste un cover de Trollolo, vous savez la chanson Trollolo, et le mec il y a 200 personnes qui s'arrêtent pour le voir. Oui, c'est de la jalousie, oui. Bah oui, bien sûr. Est-ce que j'avais tort d'être jaloux? Sans doute. Mais est-ce que je pouvais m'empêcher de l'être? Absolument pas. T'as un mec qui chante Trollolo et qui attire 200 personnes. Toi, tu te casses le cul pendant 2 ans, tu fais des appels aux dons, tu te ruines et tu fais 20 gars dans ton pays? Désolé. Bon, je précise que je savais pas qui était Bob Lennon, je savais pas qu'il était connu. Moi, je connaissais le joueur du grenier un petit peu, mais maintenant, je comprends un peu mieux le succès de cette scène Trollolo. Je suis un petit peu moins jaloux et bon, tout va mieux. En plus, Bob, on l'a rencontré par après, on s'entendait bien. Et vous savez, c'était difficile parce que c'était aussi le premier salon en Belgique. Alors évidemment, on a invité tous les copains à venir nous voir. Il y a Romain qui est passé, il y a les 2 cousins d'Emily qu'on voit dans l'épisode numéro Trucmuche. Et moi, je leur avais parlé de nos expériences de fous précédentes, les longues files de dédicaces, les scènes remplies avec Marcus. Et puis là, ils viennent nous voir et je suppose qu'ils se font la même conclusion que nous. Tiens, il n'y a pas Marcus, il n'y a personne. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Je pense que c'est ce que j'aurais pensé si j'étais à leur place. Vous savez, on était tellement déçus que Quentin, il avait pas envie de mettre son costume, Jonathan non plus. On n'avait pas envie d'aller vers les gens, de leur expliquer le truc. Alors je pensais que c'était de la lassitude, mais aujourd'hui, je sais qu'il y avait une énergie qui passait pas là-bas. Ils ont essayé en tout cas. C'est pas la chanson. Alors je répète parce que... Enfin bon, c'était une nouvelle expérience et comme toute expérience négative, elle était très intéressante. D'ailleurs, en parlant de nouvelle expérience, je vous invite à découvrir ce qu'il se passe lorsqu'on est invité dans une émission de radio sur Énergie. Car oui, nous étions invités sur Énergie
pour parler de Saturday Man. Quand on est invité sur une station de radio, faut savoir que épisode 25.